Bonjour, je suis Julien Pontès, je suis le porte-parole du collectif Rouge Direct, un collectif de lanceurs d'alerte contre l'homophobie dans le football, et je suis très heureux de répondre aux questions des élèves du lycée Joséphine Becker de Toulouse. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création du collectif Rouge Direct? C'est d'abord que l'homophobie, c'est une discrimination qui est très grave. Les LGBT-phobies, elles tuent. Les adolescents LGBT sont 5 fois plus exposés au risque de suicide que les autres adolescents. Et on se souvient tous du suicide du petit Lucas, le 7 janvier 2023, qui a été victime de harcèlement homophobe dans son collège. Et dans le même temps, le football, c'est le sujet de conversation numéro 1 en France, dans les cours d'école, dans les familles, dans les médias. C'est le sport le plus populaire de France et dans le monde. Et dans ce sport, l'homophobie est particulièrement décomplexée, banalisée et violente. Un sondage de 2013 que vous retrouverez facilement sur Internet montre que 41% des joueurs de foot pro et 50% des jeunes en centre de formation ont des opinions homophobes. Les manifestations d'homophobie dans le football sont très fréquentes à tous les matchs du championnat et elles sont très violentes. On entend des chants homophobes qui disent « il faut tuer ces PD de Parisiens, de Toulousains, ce que vous voulez, il y en a pour tout le monde ». Il faut tuer les Parisiens, il faut les tuer, il faut les tuer. Il faut tuer ces PD de Parisiens, il faut les tuer, il faut les tuer. C'est de la provocation à la haine homophobe, de l'incitation au meurtre. C'est puni d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Nous considérons qu'en luttant contre l'homophobie dans le football, eh bien, nous faisons reculer l'homophobie dans l'ensemble de la société, car le football banalise l'homophobie dans l'ensemble de la société. Pour cela, nous avons 2 axes d'action. Il y a d'abord la prévention, l'information. Il faut que celles et ceux qui chantent des chants homophobes, qui utilisent l'injure homophobe dans les stades, sachent que c'est puni par la loi. Après, s'ils veulent continuer avec leurs injures et leurs chants homophobes pendant les matchs, eh bien, ils en assumeront les conséquences. Ça, c'est l'axe prévention. Mais il y a aussi la sanction, il faut être cohérent. Si on dit que l'homophobie est punie par la loi, alors il faut de la fermeté, il faut sanctionner, il faut punir. La loi ne s'arrête pas là où commence un stade de football. Et nous demandons à ce qu'il soit systématiquement sanctionné, comme les manifestations de racisme. Alors en France, on a un problème avec la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel qui organise le championnat de France parce qu'ils ne reconnaissent pas la gravité de l'homophobie. Philippe Diallo, le président de la FFF, dit qu'il n'y a pas de problème d'homophobie dans le football. C'est ridicule, c'est totalement faux. Il faut rappeler que la FFF et la LFP agissent par délégation de service public. C'est-à-dire que c'est la ministre des Sports qui donne délégation de service public à la FFF et à la LFP. Donc c'est à elle aussi de rappeler qu'il faut de la fermeté pour lutter concrètement contre l'homophobie. Dans le football, il faut des sanctions contre les clubs. Il faut que les clubs portent plainte contre les auteurs de chants homophobes. Et il faut arrêter les matchs quand il y a trop de manifestations d'homophobie, comme quand il y a trop de manifestations de racisme pendant les matchs. Aujourd'hui, 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'LGBT-phobie, nous avons un message important à vous faire passer à vous, lycéens, futurs citoyens. Les LGBT-phobies, comme le racisme, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des LGBT ou des personnes victimes de racisme. Donc, quand vous êtes témoin de manifestations d'homophobie, ne restez pas silencieux, réagissez. Rappelez que ça cause beaucoup de souffrance, rappelez que c'est contraire à la loi. Réagissez quand vous êtes témoin de ce genre de discrimination. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci à vous.